Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important pour toi. Et d'ailleurs, tu verras que je te tutoie parce que je préfère ça. C'est vraiment une démarche dans laquelle je suis. Après avoir, en quelque sorte, diffusé avec mon équipe les valeurs de la fédéralitude, aujourd'hui, on est dans une autre démarche. La démarche, c'est celle-là. Tu vois, on vit dans un monde moderne. Que ce que tu vives en Afrique, en Inde ou en Chine ou en Europe, tu remarqueras une chose, le mode de vie moderne amène les gens à être plus ou moins dans la solitude. Eh bien, cette solitude, comment la vaincre, comment la surmonter, comment sortir de l'isolement quand la vie ne va pas bien. C'est pas toujours par la famille, tu vois, tu peux te retrouver à New York ou à Paris, là, comme moi en ce moment. Est-ce que mes amis d'enfance sont là? Est-ce que ma famille originelle est là? Mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs avec qui j'ai grandi? Non. La famille, on la construit aujourd'hui là où on est, et pour la construire, c'est pas l'État qui va le faire à ta place, c'est tes voisins, c'est la société civile, c'est les associations comme nous. Donc voilà, à partir de ce constat, et puis tout ce que nous véhiculons comme valeur à la fédéralitude, on en est arrivé à une chose qui s'appelle la gouvernance bienveillante. Ça, c'est un peu amusant, c'est un concept que j'ai créé. Mais il a ceci d'important, c'est qu'il met vraiment l'homme au centre. Parce que quand on parle de la bienveillance, forcément, on voit tout de suite les qualités telles que la gentillesse, les bonnes manières, quoi, l'empathie, le fait d'écouter l'autre, de vouloir le bien pour l'autre. La même chose que tu as, la même manière avec laquelle tu traites, c'est celle-là que tu devrais traiter l'autre. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la bienveillance. Si tu ne me connais pas, je me présente. Donc, je suis José Ménébert. J'ai initié un courant de pensée qui s'appelle la fédéralitude. Tu trouveras aussi des articles sur moi, sur Internet. J'ai fait, à une certaine époque, pas mal de chroniques avec Canal 3 Monde. Elles sont encore sur Internet. Il y a des articles. J'ai écrit un livre que tu peux trouver aussi, hein, soit sur Amazon, soit chez Bookelis où je l'avais publié. Bon, bref, si tu me googlises, comme on dit aujourd'hui, tu tomberas certainement sur des choses me concernant. Alors, la bonne nouvelle que je dois t'annoncer aujourd'hui et que je viens t'annoncer, c'est que après des semaines, des mois de travail, nous sommes arrivés à créer quelque chose, mais qui va t'intéresser. Ça s'appelle un club service. Qu'est-ce que c'est un club service? Ben, dans un club service, c'est des gens en fait qui partagent les mêmes valeurs. Ils se rencontrent régulièrement et qui mènent des actions aussi ensemble, des actions qui sont à caractère éducatif ou caritative ou humanitaire. Voilà. Donc, à partir de maintenant, sache que la fédéralitude, les membres de la fédéralitude entrent dans une logique de club service avec trois grands axes. Donc, le premier axe, c'est que nous continuons à diffuser la gouvernance bienveillante, mais de manière beaucoup plus personnalisée, parce que on sait une chose. Si on veut changer le monde, si on veut changer la société, il faut commencer par changer les mentalités. Il faut changer chacun dans ce qu'il est, dans sa façon d'être. Et que c'est la somme de toi, moi, lui, il, elle, que nous allons en fait changer déjà nos familles, notre quartier, notre immeuble, là où nous vivons, et pourquoi pas la société, le monde. Voilà. Donc c'est un peu notre challenge. C'est pour cela que je te tutoie. Je ne te prends pas. T'es pas. Tu vois. Quand tu parles à quelqu'un de l'ONU qui vient là bien sapé, en costume, cravate, tout ça, avec une belle carte de visite, tout de suite, il y a une distance qui se crée. Il représente l'ONU, il va te vouvoyer, toi tu vas le vouvoyer. Et puis bon, on va jamais aller en profondeur, quoi. Ça reste de l'institutionnel. Nous, on sort de l'institutionnel. On est vraiment dans les valeurs modernes, quoi. C'est-à-dire la coopération, la collaboration, la conscience, les préoccupations des autres. Voilà, on se préoccupe de l'autre. C'est ça la vie au fond. On ne vit pas que pour soi. Il faut te préoccuper de ton voisin, de ton ami, de ton frère, de ta femme, de tes enfants, qu'est-ce qu'ils ont, et vice-versa, c'est du donnant, tu donnes et tu reçois. Donc, c'est le premier point, c'est la gouvernance bienveillante que nous allons vraiment mettre en pratique à travers cette association. Et comment on va la mettre en pratique? Bon, on va petit à petit s'agglomérer, on est déjà assez nombreux aujourd'hui, et donc, ce nombre, en augmentant, on remarque une chose, c'est que la fédéralitude a transcendé, la valeur de la bienveillance a transcendé les races, les peuples, les couleurs, tout ça.
On a parmi nous des Asiatiques, des Africains, des Européens. En fait, c'est aujourd'hui le cœur qui parle. Les gens, ils viennent vers une chose qui leur parle, quoi. Ils doivent se reconnaître là-dedans. Voilà. Donc, cette communauté mondiale est en train de s'agrandir. Mais tout en s'agrandissant, le concept de club service permettra comme ça de se réunir, de se retrouver, de renforcer les liens entre les gens, de se connaître, de connaître leurs problèmes, de s'entraider, de former en fait une famille. Une famille, c'est des gens qui s'entraident, qui ont de la solidarité entre eux. Je prends un exemple, quoi. Ça arrive à tout le monde aujourd'hui. Tu as des enfants, tu es en difficulté, tu es une mère. Comment est-ce que tu vas résoudre ton problème? C'est pas en allant voir l'assistante sociale tout de suite. C'est pas en allant, je sais pas moi, mettre des affiches dans la rue. Voilà, si tu es dans un réseau, si tu es dans une association de bienveillance où les gens ont un bon cœur, la bienveillance, ben tu trouveras une mère comme toi qui a déjà réglé ce problème et tu vas pas l'inventer. Voilà, tu as peut-être 3 enfants, 4 ou 5 et tu es débordé, mais sache que peut-être même un qui te déborde, mais sache qu'autour de toi, il y en a qui ont pu gérer 4, 5, 6, 7, ça existe. Mais ce n'est que dans un réseau comme ça que tu vas les trouver. Et donc, nous, à travers cette entraide, puisqu'on remet vraiment l'homme au centre, c'est toi qui es au centre, c'est moi qui suis au centre, c'est nous qui sommes au centre. C'est pas des institutions, c'est l'humain d'abord. C'est vraiment ça la préoccupation de ce club service. Donc, à ce moment, tu as un problème, tu peux parler aux gens de la communauté qui viennent déjà, parce que dans notre charte, il y a cette notion de bienveillance. Sinon, tu n'appartiens pas à un groupe qui parle de bienveillance si tu as un esprit voilà, tordu, quoi, jaloux, envieux, tu veux pas du bien de tes voisins, t'es anti-humain, voilà, il y a des termes là-dessus, mais ça ne vient pas à la tête, c'est l'opposé de philanthrope, quoi. Nous, on est plus dans la philanthropie, c'est-à-dire aimer l'homme, c'est pas, il y a un terme qui m'échappe, mais bon, peut-être qu'il me reviendra. Donc, pareil, tu cherches du travail, tu cherches un stage, mais comment tu fais aujourd'hui pour le trouver? Après, tu diras, oui, il y a des pistons, mais oui, mais si tu fonctionnes tout seul, tu n'arriveras jamais à t'en sortir dans un monde comme celui-ci. Il faut être en groupe, quoi. Il faut appartenir à une société, à une communauté où les gens, voilà, t'écoutent, sont capables d'avoir cette envie de dire, ben tiens, tu t'appelles, je sais pas comment tu t'appelles, peut-être Jean-Pierre ou Janine, ou voilà, Janine cherche un stage. Comment est-ce qu'on peut faire pour l'aider pour que elle ait pas cette préoccupation? Voilà, donc il y a d'autres problèmes. On va pas faire un chapelet. C'est qu'une présentation aujourd'hui de ce que j'ai préparé avec tout mon staff pour que ta vie change, pour que imagine ce que tu vas gagner en appartenant à un groupe comme celui-là, dans lequel l'esprit est déjà fixé, quoi. C'est pas, tu vas pas dans un réseau social où les gens s'insultent, publient n'importe quoi pour dénigrer les autres. Non, là, tu viens dans une association, dans un club dans lequel nous avons pour ambition de changer, de transformer des vies de ceux qui sont avec nous. Voilà, donc c'est un peu ça. Bon, alors tu peux avoir un problème de logement, ça arrive dans les villes aujourd'hui. Mais tu vois, quand tu te balades dans les rues, tu as dû le voir, des affiches appartements en location, tu as dû voir ça dans les journaux, des particuliers qui louent. Mais ces particuliers, c'est des gens comme toi et moi qui, lorsqu'ils vont mettre des gens dans leur logement, ils demanderont beaucoup de justificatifs. Mais c'est normal, c'est leur bien. Ils veulent pas le confier à n'importe qui, quelqu'un en qui ils n'ont pas confiance. Et donc, quand on te demande 3 fiches de paye, combien tu gagnes, etc., c'est juste une question d'être assuré, parce que on est dans un monde économique. Le gars, il paye un crédit pour son logement et il te met là-dedans en location, et si toi tu ne payes pas, tu le mets dans les difficultés. Donc c'est pour cela que tu as tout ça. Mais quand tu es dans une communauté où les gens se connaissent, se rencontrent, on passe à une autre étape, c'est-à-dire que ça devient du pas B2B, mais voilà, humain à humain, quoi, personne à personne. Et là, tu vas voir que beaucoup de choses dans ta vie peuvent se débloquer c'est un claquement de doigts, parce que on te connaît, on sait qui tu es, on sait qui t'a coopté, avec qui tu marches, quelles sont tes valeurs, etc., tes difficultés. On va même t'aider, on peut t'orienter toujours dans ce principe de réseau. Comment tu peux trouver un stage, comment tu peux trouver du travail. Donc voilà, dans ce réseau, dans cette association, ce club service, c'est ça, c'est remettre l'humain au centre. C'est s'entraider,
c'est voilà, quelqu'un qui est médecin, qui veut recruter une assistante, ça arrive. Hein. Le médecin, lui, son boulot, c'est quoi? C'est ausculter ses patients. Il va pas être là au téléphone à prendre des rendez-vous. Et donc aujourd'hui, il y a des médecins qui voilà, il peut avoir envie, ils peuvent même mettre à 5, avoir envie de quelqu'un autour d'eux qui prend des rendez-vous pour eux. Bon, mais quand on te connaît, on sait que tu es dans le même groupe que nous, c'est plus facile, on va te confier cette mission et tu vas voir que ce qui te paraissait difficile, il fallait aller déposer un CV, chercher du boulot, passer des entretiens, mais ça se fait au feeling. Pourquoi? Parce qu'on se connaît. Donc, voilà, les clubs services de la fédéralitude ont ces 3 missions-là. Le premier, c'est la gouvernance bienveillante, j'en ai parlé un peu, tu vois. C'est vraiment la bienveillance, c'est remettre l'homme au centre. Le deuxième, c'est renforcer les liens, toujours, à travers des clubs qui seront locaux dans toute la France, dans toute l'Europe. On a déjà un club en Suisse, il y en aura d'autres. On a un ambassadeur au Togo, par exemple, qui est quelqu'un, voilà, qui a le même esprit que nous. On l'a connu comment? C'est à travers nos publications. Il y a eu ce truc, quoi, qui s'est fait. Il s'est reconnu, il se reconnaît dans les valeurs que nous prônons, et il les trouvait pas dans son environnement. C'est pas son oncle qui les lui a expliqué. Il les a trouvés sur Internet. Il est venu sur notre site fédéralitude.org. Et puis il a lu, il a compris, il s'est dit, ces gens, ils me ressemblent, ces gens, j'ai envie de collaborer avec eux. Et puis aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a, on fait des Skype, on fait du WhatsApp, on fait Facebook, etc. On est comme si on avait grandi ensemble, comme si voilà, on était nés de la même famille, du même père, même mère, voilà. Donc c'est ça, c'est une communauté, c'est des valeurs qui sont mondiales. Bon, maintenant il y a un troisième point dont je voudrais te parler avant de terminer cette présentation, c'est que quand on est ensemble, donc dans la notion de club service, c'est que on mène ensemble des actions. Et bien ces actions, c'est quoi? C'est des œuvres humanitaires, c'est des œuvres caritatives, c'est tout ce qui peut aider l'autre, qui n'est pas forcément dans notre communauté, mais qui, on le voit bien, nous, on arrive à régler notre problème. Et il y a des gens, ils sont tellement dans les difficultés qui penseraient même pas quoi venir entrer dans une association, mais ils sont là. Et donc notre devoir, c'est quoi? C'est d'aller vers eux, de faire ce que l'État, ce que leur famille, ce que la vie, le destin ne leur a pas permis d'obtenir. Ça peut être par exemple notre responsable en Suisse qui s'occupe à l'origine elle avait son ONG qui s'appelle OCD, qui soutient des enfants à Madagascar, il les aide voilà dans des orphelinats, elle est tutrice, donc elle peut leur envoyer 100 € à l'année, mais tu sais 100 € en France ou en Europe, ça paraît ça paraît petit. Il y en a qui les claquent pour une paire de chaussures. Enfin, je ne veux pas citer des marques. Mais quand tu l'envoies à un enfant qui est à Madagascar, mais pour l'année, tu lui as donné les besoins de base, quoi, dans la pyramide de Maslow. C'est les besoins physiologiques, c'est où dormir, manger, s'habiller. C'est vraiment la base, la sécurité, parce que tu permets à cet enfant de sortir de la rue, d'être dans un orphelinat. Donc voilà, c'est ça les actions humanitaires. Ça peut partir de ce que toi tu ferais, mais c'est surtout nous ce que nous voulons mettre en place. C'est quoi? C'est que là il y a le club pionnier. Tiens, je t'en ai pas parlé au début, mais il y a un club fédéralitude, le fédéralitude club pionnier, comme le nom dit, pionnier. C'est vraiment les pionniers qui l'ont créé. C'est créé à Paris. Tu peux le googliser, tu tomberas sur les documents administratifs qui en parlent. Eh ben, ce club pionnier va permettre l'émergence d'autres clubs à travers le monde, et comme ça, ensemble, nous concevons des projets communs. Mais qui va initier un projet? Un club, par exemple, je sais pas, au Botswana, il y a des beaux pays, hein, je cite le Botswana comme ça parce que on a l'habitude de penser que tous les pays, c'est tous des pays instables. Mais le Botswana, voilà un pays, voilà, il m'est venu dans la tête. Pourquoi? Parce que voilà, tu viens dans un mouvement, tu viens dans une communauté où on a des modèles. Quand je te parle des pays du nordiste, j'ai pas vécu en Norvège, voilà, ça se verrait, je suis pas norvégien, je suis pas suédois, je suis même pas suisse, tu vois. Mais il y a quelque chose, quoi. C'est quand je vais dans ces pays en tourisme, en voyage, je me sens bien comme chez moi. J'ai pas cette peur qu'on ressent dans des pays, je sais pas où t'es né, t'es peut-être né, je sais pas, au Rwanda, en RDC, mais il y a des pays chez toi, il y a des quartiers, il y a des zones dans ton pays, quand tu y vas, tu flippes, quoi, t'as peur, tu te dis, est-ce que je vais en sortir vivant, voilà. Donc, c'est pour cela que ce nom m'est venu, mais bon, alors, je disais, tu peux prendre le pays que tu veux, le pays de ton cœur. Tu dis, voilà, dans ce pays,
je le connais, je viens de tel village, il y a un vrai problème, il y a une problématique, ça peut être de l'eau, tiens, ça me vient comme ça avec les Anges de l'eau, la présidente Tina qui est d'origine malienne et antillaise, on a fait des forages d'eau pour des enfants, ça nous a coûté, c'était une énergie incroyable parce que au Mali, surtout dans la zone du Tombouctou, c'est-à-dire la région Tombouctou, le nord du Mali, c'est vraiment une zone sèche, on allait nos forages à plus de 100 mètres. Donc voilà, chacun sa zone de préoccupation, son pays de cœur. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, demain, tu appartiens à cette communauté. Tu nous dises, voilà, je sors de tel endroit, j'ai envie de les aider, j'ai envie de concevoir un projet comme ça. Et sache que les clubs, les autres membres, on mettra en place des mécanismes de collecte d'argent, de cotisation pour te permettre de réaliser, d'aider le quartier, le village, la ville d'où tu viens, tu vois. Pourquoi? Parce que on ne vit pas pour soi seulement lorsqu'on vient sur la terre. On vit aussi pour les autres. Et ça, pour y arriver, tout seul, tu peux y arriver. Mais comme on dit, ensemble, on ira beaucoup plus loin. Donc aujourd'hui, c'est ce que je voulais t'annoncer. La fédéralitude, la communauté fédéralitude est en train de se structurer. Elle est là. Tu as ta place. Tu as ta place. Tu y trouveras. Moi, personnellement, je ferai des enseignements sur ce que j'appelle le cœur à cœur. Pourquoi? Parce que je pense que les gens, lorsqu'ils sont dehors en costume cravate, ils ont tous un combat, ils ont tous une préoccupation. Tel est malade, telle lutte contre la maladie, telle lutte contre, je sais pas moi, l'obtention d'un logement, contre une expulsion, contre la recherche d'un travail, contre un découvert à la banque. Bon, quand je te parle cœur à cœur, c'est pour imprimer à cet esprit que nous avons déjà dans cette petite communauté, mais que je veux et que nous voulons grande aujourd'hui, c'est que toi, tu peux venir intégrer. Donc, à travers les enseignements cœur à cœur, ben, je te parlerai, toi, je parlerai à ton cœur. Je serai pas là à te dire, voilà, je représente pas une organisation internationale où je viens avec le truc, nous, monsieur, machin, non. C'est vraiment dans la simplicité. D'ailleurs, tu remarqueras, l'ego, la domination, on est toujours là à se dire, voilà, nous, moi, tu me tutoies pas. Non. Lorsqu'on on se reconnaît dans des valeurs de bienveillance, tout ça, ça tombe de soi, quoi, parce que c'est pas parce que tu vas me vous voyer ou tutoyer que ça changera quelque chose. C'est simplement les valeurs, l'état d'esprit que tu as qui changera. Voilà ton sourire, ta joie de vivre, voilà le meilleur que tu peux donner. C'est ça ta vraie identité. C'est pas parce que on te dira nous, parce que tu mettras les marques ou la plus belle veste que tu seras au-dessus de quiconque ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est ce que je voulais t'annoncer aujourd'hui. Tu peux commencer dans fédéralitude.org, soit comme auditeur libre. Auditeur libre, ça veut dire quoi? Voilà, tu t'inscris, tu mets ton mail et puis à chaque fois que nous avons des communications, on te les envoie pour t'édifier, pour te booster, pour te donner vraiment envie de vivre. Mais tu t'appartiens pas à la communauté, tu observes, tu écoutes, tu consommes, comme on dit, gratuitement, et on te demandera rien en retour. Le deuxième niveau, bon, mais tu écoutes tout ça ou tu aimes bien ce qu'on fait, tu peux faire un don. Voilà, tu peux faire un don, c'est toi qui décides les montants, c'est libre, tu peux donner 5 euros, 10 euros, 20 euros, peu importe. Mais la vie c'est ça, c'est tu reçois, tu donnes. Il y a rien qu'on prenne cadeau, quoi. Que le cadeau ça n'existe pas. Il y a personne qui fasse des cadeaux ici. Et d'ailleurs, si tu te mets à consommer sans jamais rendre, ben tu rentres dans une sorte d'impasse, de dette psychologique, ça t'affaiblit même, quoi, dans ta vie. Bon, le troisième niveau, c'est tu deviens membre actif. Membre actif, ça veut dire quoi? C'est tu entres dans le club, tu vas participer à la vie de ce club, tu vas réunir les gens dans ta ville, dans ta communauté. Tu pourras assumer des responsabilités dans le club. Évidemment, bon, ben, en tant que membre d'un club, il y a une cotisation qui n'est pas très chère, c'est pas grand chose, mais c'est ta façon à toi d'apporter, de marquer le point, de dire je crois à cette idée et donc je participe en donnant mon temps, en donnant un peu d'argent, en donnant mon énergie, mon intelligence. Au fond, c'est ça. Tu appartiens à une communauté et à travers cette communauté, tu vas gagner en estime en soi parce que tu seras entouré de gens qui pensent comme toi, qui ont cet état d'esprit, quoi. Tu te poses pas la question parce que tu vois, il y a un truc qui arrive souvent, ça paraît bête, mais tu parles à quelqu'un, tu dis un moment en parlant, tu dis mais il pense quoi de moi? Et comment est-ce qu'il me regarde, comment est-ce qu'il me voit?
Mais quand tu entres dans une communauté comme celle-là, voilà, c'est un élément qui sort. Tu te dis, il est aligné, quoi. Nous sommes alignés, nous partageons les mêmes valeurs. Donc, l'ultime niveau, c'est celui-là, c'est tu deviens membre de la communauté Fédéralitude. Ok, et là-dedans, tu t'investis, tu la fais vivre dans ta localité. Alors après, si tu es expert, tu peux aussi apporter ton expertise parce que dans la vie de tous les jours, tu l'apportes comment? En faisant payer, tu es peut-être médecin, tu es peut-être architecte, tu fais payer tes plans, etc. Et puis les clients, ils donnent l'argent, ils te payent la prestation, le service, et puis ils s'en vont. C'est pas la même gratification que quand tu es dans une communauté, dans une association, ou par exemple, je sais pas, tu es orthophoniste, je prends enfin, il y a tellement de trucs à dire, quoi. Tu es orthophoniste, un orthophoniste, c'est quelqu'un qui va aider un enfant à lire, quoi, à lire. Tu vois, est-ce que tu sais ce que c'est? Tu le fais avec le cœur, tu lui apprends à lire, à comprendre un livre, à ne plus mélanger les mots, mais tu lui ouvres le monde, tu lui ouvres toute sa vie. Cet enfant, il te sera reconnaissant. Donc, quelle que soit ton expertise, tu es avocat, tu peux donner, quel que soit le métier, tu peux donner avec ton métier. D'ailleurs, si les gens ils payent ton métier, s'ils payent des prestations, c'est parce que tu es utile. Mais alors, s'ils le payent, si tu es utile, tu peux être utile aussi avec le cœur dans une communauté. Voilà. Et là, on n'est plus dans les échanges purement financiers, c'est l'homme au centre. Là, tu viens donner un peu de ton cœur. Voilà. Donc, je crois que je t'ai tout dit. Tu peux être auditeur libre, tu peux être donateur libre, tu peux être membre, tu peux être expert. On a encore d'autres choses parce que on a des distinctions telles que ambassadeurs qui nous permettent, en fait, c'est des gens qui peuvent permettre de faire rayonner l'image de la fédéralitude, de la gouvernance bienveillante, en fait, des valeurs humaines de bienveillance qui vont toucher après à tout ce dont l'ONU parle aujourd'hui à travers les ODD, les objectifs de développement durable, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les discriminations, contre, je sais pas, les régimes oppresseurs. Enfin, chacun, selon là où tu viens, tu as des problématiques. Et donc aujourd'hui, je voulais te dire que le club service est né. Il est là, il est pour toi, il est pour tous ceux qui ont envie d'appartenir à une communauté et de s'y réaliser, d'appartenir, de développer leur estime de soi et de réaliser de grandes choses pour eux-mêmes et pour le monde. Voilà, tu sais, en faisant tout ce que tu fais pour les autres, en réalité, tu le fais pas que pour les autres, tu les fais d'abord pour toi, parce que quand tu élimines la misère autour de toi, c'est des voleurs, c'est des criminels, c'est plein de choses que tu es en train de soigner sans le vouloir. Bien, j'ai été peut-être un peu long pour cette vidéo, mais il fallait que je te dise certaines choses, parce que c'est bien de me voir comme ça à la télé ou sur Internet, mais j'ai beaucoup de choses dans le cœur et j'ai envie de les partager. Dans mon équipe, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses dans le cœur, sinon ils ne seraient pas dans ce mouvement et qui ont envie de le partager. Ça s'appelle du développement personnel, ça s'appelle du partage, de la collaboration. C'est des valeurs vraiment qui sont dans l'air du temps. C'est l'air du temps, c'est la préoccupation les préoccupations sociales, environnementales, économiques. C'est ce qu'on résume tout simplement par la notion de bienveillance. Donc, ce que je t'invite à faire maintenant, c'est de tout de suite taper www.fédéralitude.org et commencer à lire ce qu'il y a sur le site, à écouter les témoignages d'autres personnes qui ont déjà franchi le pas, qui ont compris l'intérêt d'appartenir à cette communauté et de t'imprégner. Voilà, encore une fois, s'imprégner, ça veut dire quoi? C'est l'état d'esprit, c'est le mindset. Tu sais, on n'est pas bon, quoi. On peut naître bon, mais si on a grandi dans des situations difficiles, on peut avoir développé l'amertume, tout ça. Mais tu peux retrouver le bien qui est en toi et décider de l'apporter. Mais pour ça, il faut être dans un environnement. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Si tu es dans un environnement où tu as des gens qui vont te prêcher, qui vont te parler, qui vont te dire certaines valeurs, bon, enfin, je dis prêcher, on n'est pas à l'église, mais je veux dire, qui vont rabâcher quoi, certaines valeurs, qui vont te restaurer, réparer ton intérieur, ton état d'esprit, ton cerveau, tu verras que tu montes, voilà, tu montes, tu sors de ton quotidien habituel, voilà. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui et sans plus attendre, je t'invite à aller sur fédéralitude.org et on se revoit certainement à l'une de nos conférences
ou à mes vidéos ou peut-être comme membre ou sur notre liste d'adhésion. À très bientôt et c'était José qui te parlait vraiment de cœur à cœur. Et je te dis à bientôt.